Eh, quoi que parfois, ça fait chaud au cœur de penser qu'il y a plus malheureux que soi. Et parfois, ça fait encore plus mal. Alors, allez, Pas facile la vie. oh, on se dit qu'on a des malheurs, on se dit que c'est normal qu'on ait des malheurs, vu qu'on est dans le malheur. Et qu'on patauge dedans, c'est notre milieu naturel en quelque sorte. Mais qu'il y en ait des ceux qui devraient vivre dans le bonheur, vu que le bonheur, il patauge dedans, c'est leur milieu naturel, et qui sont dans le malheur, alors là, il y a comme une injustice. Et ça fait mal. De ceux qui sont dans le malheur, soit dans le malheur, oh, c'est normal. Et que ceux qui sont dans le bonheur, soit dans le malheur, alors là, je dis pousse, monsieur là, pousse, il y a un carton rouge. Et pouf, on se met à penser. Penser, ça fait mal. Vous savez, le malheur des riches n'a jamais fait de bien au bonheur des pauvres. Et même si le contraire n'est pas forcément réciproque, on sait qu'on aurait pu être pauvre. En plus, quelle horreur! Et puis à quoi ça sert d'être riche sur des pauvres? Hein? Et puis à quoi ça sert d'être pauvre? Ça va pas moins que les riches. Ouh, ça fait rudement penser. Voilà une parole de sagesse bouddhique. Vous êtes une grande sagesse, vous êtes une personne, comment dirais-je? Avisé, je suis au courant. Avisée, c'est ça. On l'a déjà dit. À quoi ça sert l'argent? Je vous demande un peu. Ah, bah quand même. Mais ça n'empêche pas de mourir. Ah, ça saurait. Ça n'empêche pas d'être malade, douloureux, cocu, battu, vieux et content. Ça n'empêche pas d'être un impuissant, d'être un imbécile. Les princesses, elles ont toujours leurs beaux yeux pleins de larmes, là. Regarde, moi je cause, moi. C'est quoi des larmes, ça? Les larmes de princesse sont plus grosses que les larmes de caissière de supermarché. Ah bon? Vous en avez vu, vous, des larmes de caissière de supermarché à la télévision? Jamais. Alors que des larmes de princesse, de stars, de vedettes, de milliardaires, de pauvres petites filles riches, de top trucs, de top machin, de top choses. On en voit tout le temps. Ah, c'est vrai, il y en a toute une palette. Savez-vous pourquoi les yeux des femmes riches sont plus gros que les yeux des femmes pauvres? Et qu'elles sont pauvres, ils sont petits, petits, petits. Je n'avais pas remarqué. Ah, c'est pour pleurer de grosses larmes. Quand on a des grands yeux, on pleure des grosses larmes. Quand on a des petits yeux, on pleure des petites larmes. Et on ne passe pas à la télévision. Mais dis donc, t'en connais rien sur le malheur, toi. Ça m'époustoufle. Tu ferais écrire dans les journaux. J'en aurais des choses à raconter. Oh, raconte. Raconte, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que tu aurais à raconter? Ce serait trop long. Oh, bah moi j'ai le temps. Et j'ai pas de mari, j'ai pas d'amant, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de maman, j'ai pas d'amis, j'ai pas de logement, j'ai pas de travail, j'ai pas d'argent, y a personne qui m'attend. Allez, vas-y. Bon, alors, il était une fois. Ah, c'était cette princesse. Oh, on m'en a raconté l'autre jour, mais alors, drôlement drôle. Alors, attends, je m'en souviens. C'était une princesse qui aimait que les montagnards. Elle se faisait escalader que par des agents. Et alors, un jour, ça se passait en Suisse, bon, je précise, pour que tu comprennes mieux la suite. Elle croise un youleur, donc un youlé. Il n'y a pas que les princesses dans la vie, il y a les autres. Ah bon? Oui, les femmes de riches, les nièces de riches, les cousines de riches, les tantes de riches, les riches. Imaginez un instant. Vous êtes capable d'imaginer une femme encore jeune, enfin disons jeune, encore belle, encore séduisante, encore ardente, pleine de sève, de potentialité, de désir, de brûlure, de fantasme. Attends! Je ferme les yeux. Les yeux fermés, on imagine mieux. Les yeux ouverts, j'y arrive pas. J'en étais où? Ah! Elle avait des potentialités et des fantasmes. Potentialité, c'est plus cochon que fantasme. C'est la même chose. Elle était affublée d'un mari riche. Oh, ça se garde. Riche et vieux.
folle. Elle est folle et molle, comme dans l'histoire de la princesse. Et j'avais pas fini en fait. Fermez les yeux. Ah, je suis riche et vieux. C'est encore mieux. Hein. C'est le paradis paradisiaque en quelque sorte. Et le loueur, il arrive en loulant dans la rue. Un mari, riche et vieux, qui la négligeait. Les vieux, ça caresse, ou ça néglige. Elle s'ennuyait. Comme elle s'ennuyait au milieu de toutes ces richesses, pas forcément tout ce qu'on veut. Ben, on n'a plus envie de rien. Alors, Alors, que croyez-vous qu'elle fit? oh, elle a pris un amour. Vous êtes avisée, vous. Ah, elle paraît. Vous avez trouvé juste. Elle prit un amant. Ah, le drame s'annonce. Ah, je sens que le drame s'annonce. Un jeune amant. Oh, tant qu'à faire, comment dire. Mais moi, j'aime mieux les vieux. Ils sont plus vicieux. Un véritable chef-d'œuvre. Il faisait des chevauchées interminables, plus forts que Nicky Luke. À ne pas croire. Un jour, le vieux les a surpris en train de faire des galipettes. Et ça lui a pas plu du tout. Il a dit à la fidèle, hors d'ici, retourne dans la rue dont je t'ai si généreusement sorti. Et il a frappé de son fouet. Et alors le jeune amant, devant la détresse de sa bien-aimée, il a bondi sur le vieux mari et il a étranglé par strangulation. Et pour une histoire. Mais vous n'y êtes pas du tout. Ah, je l'ai vu la télé. Ça se passait au Texas dans la ville de pétrole. Le jeune amant l'a laissé choir. Bon, Marie. Mais non. Elle, comme un vieux collant. Et c'est devenu une tragédie là, c'est plus un drame ton truc. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, finalement, il en a trouvé une plus jeune et une plus riche. Donc, elle l'a prié, supplié, imploré. Ah non. Et ça c'est une erreur. Et comme dit Victorine, t'as dû la connaître, non? Non, bon, bref. Et elle disait, si un homme ne veut plus de tes fesses, hein, tourne-lui le dos. Je me souviens de genoux, je n'ai plus moi les gens. Oh la crise. J'ai hurlé, reste, albinos, reste, albinos. Albinos? C'était un grec, un peintre grec, pas un peintre, un peintre. Oui, bon, ça va, je suis pas sourde, hein. C'est un artiste qui fait des tableaux. Mais non, c'était un peintre en bâtiment. Il avait les épaules comme ça. Et le reste, je vous dis pas. Elle pleurait, délirait, et on perdait la raison. Moi, dans 5 minutes, je me mets à chialer, c'est sûr. Humiliée, désespérée, seule dans cette vie cruelle. Cosette s'en revenant du puits, portant ses seaux, et marchant dans la boue en plein hiver. Les pieds nus dans des savons d'ombrelle. Et elle songeait se suicider. Adieu, mon cruel, continue sans moi. En se jetant dans la piscine. Mais non, elle savait nager. Ah, c'est pas facile de se suicider en jetant dans l'eau quand c'est nager. Hein. Alors elle sort. C'est une automate, une somnambule, dans l'espoir de trouver une âme sœur. Elle marche dans la rue et elle croise une pauvre femme sur un banc. Elle s'assied auprès d'elle et lui demande: tenez-moi la main, s'il vous plaît. Il murmure que c'est triste d'être riche, mais triste. Bon, ben, je commence à avoir faim, moi. Tu es avec moi au foyer? Au foyer? Oui!
copine, c'est normal de se supporter. Mais sincèrement, à la place de ton ami, j'aurais pris un autre amant. Vous croyez? Oh! C'est pas compliqué quand on est riche et belle, hein? Il y a plein de peintres au bâtiment qui sont prêts à rendre service, là. Vous êtes avisé. Ah, ce qui paraît. Bonne chance. Bonne chance. T'as tort de pas venir en foyer, hein? Les frites sont extra. Et la viande en dessous, c'est un peu ragougnasseux, mais les frites sont extra. Oh, bah, bonne chance. Ah, merci. Oh, purée, merde, mais il y en a du malheur sur Terre. On n'a pas trop à se plaindre de ce rousseau. Faut vraiment se gratter les ailes pour trouver quelqu'un d'heureux. Hein? Mais j'ai profité